Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous parlons de la bibliothèque SPCI pour le traitement de langage naturel, plus communément appelé NLP. Donc, dans la vidéo précédente, nous avons installé la bibliothèque SPCI et je vous ai montré quelques exemples d'utilisation de la bibliothèque, comment la lancer, comment utiliser on va dire, le dictionnaire, comment initialiser notre modèle NLP. Donc, dans cette vidéo, nous allons rentrer euh, un plan dans le sujet. Nous allons voir les concepts de tokenisation. Ensuite, nous allons parler de lémantisation et après, nous allons voir les stop words. Par exemple, les ponctuations, les mots, voilà, les mots qui n'apportent pas grand-chose à notre étude textuelle. Donc, allons-y pour cette vidéo. Donc, dans notre première partie, nous allons parler de tokenisation. D'abord, c'est quoi la tokenisation? La tokenisation, on va dire, c'est l'art de découper les mots en tokens. Comme vous voyez, token, c'est en anglais, mais bon, en français, ce sont des entités, on va dire des éléments. Par exemple, si je mets la phrase la data science est fascinante. Et je rajoute. Ok. Donc vous voyez ça, nous avons une phrase. Donc la datation c'est fascinante. Les tokens ici, ce sont les mots qu'on aura. Du coup, on aura la, data, science. Ça, ce sont des tokens, ce sont des éléments qu'on a, les mots qu'on a dans notre phrase. Donc la tokenisation, ça consiste à récupérer ces mots, du coup, dans notre phrase. Donc ce ne sont pas forcément des mots, on peut récupérer aussi voilà, des caractères comme le point d'exclamation ici. Donc, ainsi de suite. Donc, nous allons voir dans cette première partie comment utiliser voilà, la tokenisation. Allons-y. Donc, on va d'abord commencer par importer notre bibliothèque. Import specie. Ok. Tac. Ok. Ok. Ensuite que cela est fait, on va récupérer notre modèle NLP. NLP, ça va être pour prendre, ça va être specie.load. Et là, vous mettez le dictionnaire que vous voulez. Moi, je l'appelle dictionnaire, mais j'ai oublié le mot exact. Le dictionnaire, c'est là où vous avez on va dire, tous les règles de de la langue que vous voulez utiliser. Par exemple, on va utiliser la langue française. Du coup, le dictionnaire, ça va être FR, -K, news. Je me trompe pas, c'est plutôt news ici. Ouais, news et là, SM. C'est bien ça. Donc là, on récupère notre bibliothèque qui contient les règles grammaticales françaises. Du coup, par exemple, si on donne un mot, la phrase qu'on a donnée précédemment, pour découper les mots en tokens, du coup, ça va utiliser les règles grammaticales françaises. Donc, allons-y pour notre première partie, la tokenisation. Donc, je vais faire des petits. Ok, on va faire ça. Ok, allons-y. Donc, je vais vous remettre. Voilà, je vais prendre une nouvelle phrase. Donc, on va mettre texte égal à. Ça va être un chaîne de caractères. Donc, la phrase qu'on a mis précédemment, donc c'était la data science est fascinante. On avait ça. Ensuite, on va rajouter un petit truc. Je combine statistique et programmation. Ok, programmation. Ok. C'est parfait.
Donc là, voilà, ça c'est notre phrase, ok, notre texte qu'on veut tokeniser. Donc comme je vous ai montré dans la vidéo précédente pour initialiser notre modèle textuel avec un modèle NLP, donc on va mettre doc égale à NLP, ok, qu'on a initialisé ici. Donc on va l'utiliser, tac, dans ce texte, ok. Du coup là on a notre texte, doc. Donc pour afficher les tokens, donc nous allons voir les éléments de notre texte en token, les tokens qui sont dans notre texte. Il suffit de faire juste itérer sur voilà, itération simple quoi. Donc for token, on va faire for token in doc, ok, on va afficher print token text. Vous voyez tous nos groupes, tous nos tokens qu'on a dans notre. Vous voyez, c'est pas que des mots, on a le point d'exclamation comme je vous ai dit précédemment qui a été récupéré. Là, par exemple, si je mettais un point, ok, vous voyez le point il a été récupéré. Donc c'est un groupe, ça quand on fait token, quand on initialise notre modèle NLP, on fait la tokenisation, ça récupère chaque élément dans notre texte, que ce soit un point d'exclamation, des underscores, si je faisais tac ça, ok, vous voyez, et programmation ça récupère les groupes de mots. Vous voulez me dire que ouais, directement on pouvait le faire avec le modèle split. Oui, split fait la même chose, par exemple, si je fais tac, c'est un split, hein, si je fais for, d'abord on va l'appeler LST, il y a on va faire texte point split, si je ne me trompe pas c'est comme ça, ok, on va regrouper par ci. Et après je fais for toc in LST, ok, deux points, on va print toc, ok. Vous voyez bien que ça fait la même chose que le split. Du coup là ça coupe les éléments en token, du coup voilà, en groupe, et après ça les affiche. Contrairement à split NLP, vous voyez il n'y a pas besoin de découper l'élément en faisant split et directement et après l'afficher. Vous voyez là ça le fait automatiquement. Donc quand j'initialise mon modèle ici avec texte NLP texte, donc ça regroupe les éléments par token, et après les tokens, pour les récupérer, pas besoin de faire le split, juste en faisant token, en itérant sur le doc, vous récupérez chaque élément de ce token. Donc ça c'est comment récupérer les tokens dans votre modèle textuel. Okay. Donc on va essayer de voir maintenant avec un exemple, avec des phrases un peu plus, si on le veut bien, plus avancées, on va dire. Donc on va faire un texte, ok. Je vais l'appeler bis. Ok. Ok. Du coup, tac. Ok. Texte. N'oublions pas de mettre sous forme de chaîne de caractères. Ok. Et T2.
Ok. On fait la même chose. Donc NLP. Ok. Texte. Bus. On itère là-dessus. Ok. Donc là, vous voyez, ça récupère la même chose. Mais bon, dans notre cas ici, on va essayer d'afficher plus de détails et je vais vous montrer plusieurs exemples là, de fonctions que vous pouvez utiliser. Donc, alors ici, je fais, d'abord, on va utiliser la fonction de concaténation F. Ok. Donc, on va d'abord afficher le mot. Donc, comme l'exemple précédent, c'est token.text. Ok. Ça, c'est bon. Après, le type de mot, voilà, c'est quel mot, c'est un déterminant, c'est un vrai, c'est un verbe, c'est un nom propre. Voilà, du coup, on va faire type. Ok, ok. Donc, token de bon. Ok, virgule. On aura type. Deux points, pareil. Du coup, ça va être, pour avoir le type, c'est token point. Notre élément, il a. Ok, boss. Après, on fait la même chose, on va voir la dépendance qu'on a. Du coup, ok, la dépendance, ça va être très très simple. C'est. Ok, on fait pareil. Tac. Token. Point. Ok, on va voir. Ok, donc là, on a notre token. Le mot, le premier, c'est 1. Ok, type. Ok. Bon, là, ça le met en anglais, tout ça, mais tranquille, vous comprenez. Donc, token, là, 2023, numérique, modulaire, ok. Token, virgule, type, voilà, ponctuation, ponctuation, dépendance, ponctuation. Après, vous avez la même chose, Paris. Où il est Paris déjà? Paris. Vous voyez, propre noun, pour nom propre, dépendance, en modulaire, ok. Était, auxiliaire, dépendance, vous voyez, passe participle, nanana, des trucs comme ça, estimé, vous avez les trucs. Million, noun, dépendance, arg, ponctuation. Ouais, ça vous donne, avec quelques fonctions déjà prédéfinies dans Spacey, vous pouvez avoir voilà, on va dire les parents du mot, du token que vous utilisez. Ouais, donc c'est très bien. Donc on a la position, on a la dépendance. Voilà, on a ça nous dit si c'est un nom propre ou en nom commun. Par exemple, si j'avais une phrase, on va dire, je vais faire la même chose. Ok, texte B. Par exemple, ok, on va faire ça. Ok, c'est pas un débat. D'où le point d'exclamation. Let's go. Donc si on fait ça, tokenisation, ok, il y a l'espace, parce que là j'ai mis l'espace en début de phrase, vous avez vu là, l'espace, space, ça a pris l'espace. Donc chaque détail compte. Chaque détail compte. Et ça disparaît. Mais si, ça te met ici comme un autre. Ok. Ok. Un sujet et auxiliaire. Ok, oui. Meilleur, type, adjectif, dépendance haute, joueur, noun. Ok. Alors, même si je mets Ronaldo, ouais, tac, ça met nos propres. Ok. Je pense que là, Messi, ça le prend en. Là, qu'est-ce que ça veut dire pour Messi?
type adverbe. Ok. Je sais pas pourquoi. On va essayer Neymar. Ok. Bah, je sais pas pourquoi Messi ça met pas nos propres. Messi, je sais pas si ça le prend dans le sens du Messi ou je sais pas vraiment. Donc ok. Donc vous voyez, ça vous donne les parents du mot, les dépendances ou le type. D'où ça vient, par exemple, d'être déterminant, token, les, vous voyez. Donc temps, noun, ok. Dépendance, hold mode. Et voilà. Donc ça, il n'y a que ça, il n'y a pas grand chose sur la tokenisation à part ça. Donc nous allons passer à la deuxième partie qui est la lémantisation.